Bon, bienvenue à tous, je m'appelle Roman Moïse. Direction Revaltech, on va récupérer le cylindre du 125 RM. Allô? On sait pas ce qu'on fait, hein. On verra. Monsieur, bonjour. Le monteur fou, monsieur Agbou. Enchanté. Moi c'est Pelteuse. Les amis, bonjour. Là, c'est mon petit Agbou, c'est le monteur qui nous fait toutes nos vidéos. Je crois que vous ne l'avez jamais vu sur nos milliers de vidéos qu'on a fait. Hein? Bon, en vrai, ici on est là pour vous présenter cette magnifique Apollo. Bon, elle a vécu un petit peu, elle a roulé, elle a travaillé, d'accord? Sa vie. Elle a travaillé. Moi j'avais fait un tonneau à l'époque avec où j'avais fait une petite bobola. En vrai, alors on a quoi? Un cadre d'Apollo Freeride 150 sur lequel on a coupé la chape d'amortisseur ici, toute la fixation du moteur en bas. Pourquoi? Parce qu'on a changé le brossillon. Le brossillon d'origine de cette moto, c'est un brossillon en tôle de merde. Et la fixation pour le moteur, elle est au milieu. Du coup, il n'y a plus de bras, il n'y a plus tout ça. On a mis un bras de Bucci, un amortisseur de Bucci, une fourche tech de Bucci, DT de TCB. C'est une moto avec un peu tout ce qu'on avait. Et c'est une très bonne moto. Donc là, tout ça, on va faire un moteur que vous allez voir très prochainement. Voilà. Frein Formula de 85. Bon, c'est des freins de Bucci, mais c'est des freins de bout de 85 KTM, 85 SX. Là, bah c'est la même chanson, hein. C'est la même moto que tout à l'heure. Guidon rental, petite poignée Pro-Tiver. De l'autre côté, frein Formula, poignée Dominos. Pas Domino, Domino's Pizza, tu vois. Bon, il est tard les amis, moi je suis un peu fatigué aussi. Devant, on a dû faire une cale pour déporter le disque, sinon on pouvait pas centrer notre roue par rapport aux deux fourreaux de fourche. Et puis on va passer au moteur. C'est ça le plus intéressant dans cette vidéo. Après, de toute façon, quand le moteur sera fini, elle sera dans cette moto. On va faire des tests, on va faire des essais sur le terrain. Tout sera magnifique. En attendant, on tourne là-haut, direction l'établi, mon petit neveu. Here we go! Bon, ça, c'est un 150 Daytona. Moteur 4 temps, 4 vitesses. Toutes les vitesses sont haut, première, deuxième, troisième, quatrième, ça s'arrête là. Hein, parce que c'est pas un truc de ouf. Regardez-moi dans l'état qu'il est. Là, on va refaire un moteur de fou. Fais le petit tour, mon petit cousin. Presque neuf. Bon, il est neuf, hein? Non? Ouais, apparemment, il sort de concession. Il y a 17 ans. Puis là, il y a eu un petit peu de pâte à froid. Ah, c'est le malabar du pilote. Ou pâte à modeler, ou je sais pas ce que c'est. On a eu une petite caca sur la culasse. Bon, voilà. Magnifique, hein? Un petit sélecteur bleu là. Bon. Un petit goodie. Voilà. Bah, est-ce que vous voulez que je le démarre, non? Non, on sait jamais. Bah, en vrai. Donc là, on va monter un 160 Daytona. D'accord? C'est la même chanson que celui-là. Sauf qu'on le passe en 160. On pourrait le mettre en 190, mais là, déjà en 160, il va arracher tout le monde. 190, ça aurait été trop. On part sur le vilebrequin. Le vilebrequin est juste ici. Ça, c'est un vilebrequin d'origine. D'accord? On voit comment les masses sont énormes. D'accord? Il est neuf le roulement là. Ici, on est sur le vilebrequin MBF. Regardez-moi cette belle pièce. C'est quelque chose là. Regarde-moi ça. Tu vois, il fait pas du tout le même bruit de roulement. Tout est neuf, là c'est magnifique. Regardez-moi tout ça. C'est impeccable. Ensuite, le petit piston MBF. Voilà. MB Factory. Le petit cylindre qui sort tout droit de chez Revaltech. Toujours merci à eux. Toujours, moi je suis dans les temps records. Hein. Il me faut un cylindre pour demain s'il vous plaît. Alors je leur mange la vie. Et je leur mangerai toujours la vie, ils aiment bien ça.
Donc là, on l'a peint la céracote, couleur cobalt. Ok. Ensuite, on a quoi d'autre? Une cloche Daytona, c'est la toute dernière cloche qui vient de sortir parce qu'avant, le noyau, tout ce que vous voulez, tu vois, cette partie-là, elle était indépendante de la cloche avant. Donc ce qui se passait, c'est que cette pièce-là, elle est en métal, ok? Et la cloche est en alu. D'accord? Du coup, ça prenait du jeu dans les autres et ça arrachait tout. Voilà. Du coup, là, elle est carrément moulée sur la couronne qui est juste ici, là. C'est une seule pièce, tu vois? On peut démonter ici. Changer les tampons, parce que là on a des petits tampons là, en caoutchouc, parce que ça peut absorber, ok. Et puis voilà, magnifique pièce. Ça vient ici, ça. Voilà. Ensuite ici, on a nos 4 ressorts qui sont cachés, ils sont là. Les ressorts renforcés, si on voit là-dedans. Ensuite, pompe à huile, Takegawa. Mais là les gars, on a mis de la pièce là dans le moteur, vous êtes malades, vous vous rendez pas compte là. Pompe gros débit. Ça c'est magnifique ça. Takagawa. Le filtre à huile, on en a la branlée. Arbracam bas régime. Ok, pourquoi bas régime? Parce qu'on va pas chercher les tours pour tout simplement fiabiliser le moteur et le garder le plus longtemps possible en vie. Le kit roulement de boîte de vitesse les enfants. D'accord? Dodo. La pochette de joint qui est juste là. L'écarter. Tout neuf, par précaution, parce que ça c'est du caca. Hein. Ça c'est, je vous le dis tout de suite, je vais en chercher un. Ça c'est un carter, d'accord? La plupart du temps, ils fissurent tous. Celui-là il est pas fissuré, c'est pas normal, je vais lui foutre un coup de marteau dans la gueule pour qu'il soit fissuré, d'accord? Non, je rigole, je le garde celui-là, et s'il est pas fissuré, on pourra toujours faire un petit moteur avec pour jouer. Voilà. Donc voilà. Pourquoi on les change? Parce que ça prend du jeu partout, ça... On voit la... Ah bah voilà, il est mort celui-là sur le bon Dieu. Regardez-moi ça. La portée de roulement elle est bouffée. Attends, je prends un petit marteau. Alors, 1, 2... Même pas cassé. Bon, on va pas taper à cette heure-là parce qu'il est un peu minuit je pense, ou 1h du matin. Il y en a qui vont gueuler. On a fait le tour là. Ça c'est la pipe, le carbu. C'est un combien ça avec vous? 67. Ah, ça, oui, exactement, c'est un carbu de rhinocéros. Ah, je viens de la récupérer sur la non, MV33. Si c'est pas 32, mais c'est 33. Le carbu à membrane. Écoutez-moi ça. Oh, il va falloir regarder ça, il doit y avoir une crotte de nez qui coince là-dedans. Là, le petit papillon. Pourquoi on met un carbu comme ça? Pour assouplir au maximum. Carbu à membrane, ça assouplit. On dit ça, mais on verra bien, ça se trouve en vrai. Ça... Déjà là, à mon avis, il va marcher fort, machin. Les petits ressorts de soupape, d'accord. Renforcé, hein, parce que bon, ça vient. Le petit cache-filtre à huile, donc ça vient là, ça vient là-dedans, et ça vient. Il faudrait pas rayer les carters, tu vois. Ça vient là, comme ça. Là, ça va être tuning. C'est ça qu'on a mis. Là, la culasse. La culasse, les enfants. Regardez-moi ça. ASA. Un préparateur en graisse qui fait des trucs de ouf. Regardez-moi la qualité. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est beau, hein? Les soupapes qui sont là et les sièges de soupape ont été grossis de 1 mm. Vous voyez? Enfin, vous voyez pas parce que j'ai pas l'autre culasse à côté. Si j'aurais préparé, ça aurait été bien. Filme-moi un petit coup là-dedans. Il y a les beaux guides de soupape. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Voilà, fait dodo. Nickel. Regardez les conduits. Conduit d'échappement. Faudrait rentrer la GoPro là-dedans. Si tu veux, tu te mets là et je prends un marteau pour lui taper sur le bec. Voilà. Ça, c'est l'admission. Et pour finir tout ça, le beau petit carter Factory Poison Factory Racing. On jette pas celui-là. Fais dodo. Je remercie Minimax 17 avec qui j'ai commandé toutes les pièces là qui sont là, dans tous ces alentours. Merci à eux qui ils ont joué le jeu avec moi pour avoir toutes ces pièces. Et puis on va pouvoir attaquer le remontage. Et ah oui, ma petite statue.
Mon petit Laurent, il m'avait fait cette petite... voilà. Tu vois, la petite statue que mon petit Laurent il m'avait fait à l'époque, il avait au moins 5-6 ans. Elle est toujours avec moi. Donc quand je pars, c'est pour aller jouer. Quand je vais jouer dehors, et ben je la prends avec moi. Là, tu vois, il y a des câbles et tout, tu sais, c'est pour la recharger. Tu vois, tu le branches. Tu le branches là, celui-là. Hein, faut forcer un peu parce que tu sais, c'est du sur-mesure. Et là, par exemple, tu le branches là. Tu vois. Et là, directement, bah là, l'allumage, il marche. Il a le bitume, tu vois. Tu tombes en panne avec ta bécane, pas de problème, on a une bougie. Elle a pas de soucis, celle-là. Non, merci, mon petit Laurent, je la kiffe, cette statue. Ah, là, elle est pleine de poussière parce que elle travaille autant que moi. Voilà. Puis ça, c'est mon dépotoir à câble. Voilà. Merci à mon petit Laurent. Et puis voilà, hein. On va commencer le remontage du moteur. Bon les amis, on est samedi. Hier on était vendredi. On va démonter l'ordure de moteur qui est là. Et à mon avis il va y avoir des surprises. Bon. Là il est vidangé. Regardez l'état là-dedans. Il y a des morceaux. Ouais, le bouchon de vidange est monté, il y a plein de limailles. On va démonter tout ça. Hop. Bon, je l'avais déjà desserré ça. Sinon ça sort pas. Par Saint-Esprit. Hop. Bon bah allez, c'est parti, on va démonter tout ça. Il y a même un insert ici, je sais pas si on voit. On va mettre le moteur au point mort, donc on va regarder quand les soupapes sont libres. Donc le repère c'était ici et là on a un petit trait, il faut qu'il soit à l'horizontale. Donc là on voit qu'il n'y a pas un pet de jeu. Là il y a du jeu à l'échappement mais pas à l'admission. Donc les soupapes ils doivent être en train de rentrer dans les guides. Enfin pas dans les guides, dans les sièges. Ça, cette machine, c'est un truc de ouf. Tout est collé sur ce machin. On va juste débloquer le tendeur. Hop. Ça, on le glisse. Alors, notre culasse. C'est me faire une rallonge là-dessus. Une petite boîte. On met tout dedans. Donc là, faut bien faire gaffe, il y a 4 rondelles cuivrées. Ouais, donc les soupapes sont bien en train de rentrer dans les sièges là. On le voit bien. Là, ils sont quasiment à ras du dôme, qui est juste ici là. Et là, bah, ils sont complètement rentrés. Donc là, les soupapes sont morts. Et peut-être bien les sièges de soupape aussi. Donc il faudra bien... Bon, après, on s'en branle de celle-là, on met l'autre. Mais si on veut la refaire, il faudra tout contrôler. Alors... Bah tiens. Complètement bouffé aussi. Bah le cylindre il est ravagé.
Alors, est-ce qu'on va voir? Je vais vous montrer. Vous voyez les traces dedans là? Il est complètement mort. En plus, on dirait qu'il a été déglacé avec je sais pas quoi. Il y a des vieilles traces pourries en croix. C'est... Bon, c'est pas grave, ça ira chez Valtech. Alors, le piston. Oula. Je vais essayer de vous l'enlever. Oula. Là ça a bien chauffé. Hein. Bah, la bielle elle est morte. Regardez. Regardez l'axe de piston. Comment il est bouffé. Et là. Regardez la gueule du piston. Regardez la jupe du piston. Bien faire attention, bien faire les filtres air à chaque nettoyage de la moto, nettoyer le carbu, enlever le filtre air, bien le nettoyer, parce que sinon on a tout ça. On a toute cette merde. Il n'y a pas que ça aussi, hein, bien faire les vidanges, parce que le cylindre est lubrifié par l'huile et le moteur, du coup de la boîte de vitesse, etc. Si vous ne faites pas souvent les vidanges, ça peut tout détériorer. Donc bien faire attention. Bon bah on a tout démonté de ce côté là, ici il n'y a plus rien, voilà. Donc là, demi-carter d'embrayage, le petit cache filtre à huile, le conduit d'huile ici, bah, la jauge on peut l'enlever là, hop. Et puis voilà, on continue le démontage. Oh, c'est bien pourri là-dedans. Regardez ça. Vous voyez comment c'est tout noir? Je vais essayer de prendre une petite lampe. Regardez ça. C'est complètement pourri. Vous voyez les dépôts là? Tout autour? C'est une catastrophe. Mais bon, encore une fois, bien faire les vidanges. Attention aux embrayages, etc. Parce que c'est à cause de tout ça là qu'il y a ça. Cette machine, c'est un truc de ouf. Je peux plus m'en passer de ça. Cette machine c'est bien parce que ça évite de forcer, de faire tourner tout le moteur, etc. quand on dessert. Quand on est tout seul, c'est vraiment le top. Ah, je vais vous montrer un truc intéressant. Là, il y a un truc intéressant. Je démonte le carter complet d'embrayage et je vous explique la petite bricole qui est intéressante. C'est exactement ce que je vous parlais hier en plus. Bah, ça c'est pas serré, ça devait être foiré. Bah, ça aussi. Voilà. Ça, c'est bon. Si on tape légèrement pour pas tout massacrer. Alors là, attention, il y a une rondelle juste ici. Qui va là. Voilà. Là-dedans, bah, il y a encore de la limaille, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, c'est bien pourri. Regardez. Voilà. Alors, le truc intéressant. Le truc intéressant, il se passe là. Juste là. Vous voyez tout le noir autour de l'écrou là? Est-ce que vous voyez tout le noir autour de l'écrou? C'est exactement la noix que je vous parlais hier sur le plateau qui avait tourné. Je vais le démonter.
et je vais vous montrer. Parce que là la cloche est en alu, la noix est en ferraille. Du coup la noix elle force sur la cloche en alu, l'alu est plus faible que l'acier, du coup elle s'arrache. Et c'est pour ça qu'on a de la limaille toute noire autour. Bon, on dessert les trous là. Ça c'est un petit outil que mon père il avait fait à l'époque. Avec une douille, avec des ergots. Il avait taillé ça dans une douille renforcée Facom. Une vieille douille. Voilà. Là la petite rondelle Belleville, pourquoi Belleville? Parce que c'est une rondelle bombée. Et quand on l'écrase elle fait un effet de ressort. Voilà. Alors. Ça sent encore la crise là-dedans. Voilà. C'est ça ce qui est important. Vous voyez tout le noir autour là? Toute la limaille là? C'est parce que cette noix elle est en alu. Enfin le plateau est en alu et la noix qui est là est en acier. Du coup avec le couple du moteur, la noix elle tourne comme ça sur la coupelle, enfin sur le plateau. Voilà, donc ça c'est poubelle. On voit bien à l'intérieur là. Donc là à l'intérieur, on a deux rondelles. Juste là. Ici on a deux rondelles. On a une rondelle crantée comme ça. Voilà, qui vient bloquer l'autre rondelle. Donc l'autre rondelle, on fait un quart de tour. On la décale un tout petit peu. Et après elle doit sortir. Voilà. Vous voyez? Et ça rentre là-dedans pour la verrouiller. Alors. Tac, tac. Pareil. Autre chose. C'est ça que je vous parlais hier. Comparé à l'autre cloche. Cette cloche là, vous voyez comment elle est derrière? Il y a la noix qui est juste là. Qui rentre là-dedans. Et là on voit. Ça fait que de se promener, ça a pris du jeu. Et ça l'éclate quoi. Et du coup la cloche après, au niveau du moteur. Oula, ça c'est bizarre ça, les rondelles là. Ça c'est autre chose. Du coup la rondelle, la cloche a fait ça. Vous voyez? Ça, c'est mort aussi. Bon, après on pourrait bidouiller des trucs pour le refaire partir, mais elle n'a aucun intérêt là. Donc là il y avait cette rondelle là. Sûrement pour essayer de compenser le jeu de la cloche. Je sais pas qui c'est qui a mis ça. Mais ça a rien à foutre là. Ça je l'avais desserré tout à l'heure. Hop. Pignon de pompe à huile. Oh là, les vis de pompe à huile là, ils sont massacrés. Ouais. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh, il y a des surprises là-dedans. Là, on voit une micro-cale. Une cale, quoi. Très fine. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que ça fout là. Et là, il y a encore une cale. Parce que les carters, ils doivent être bouffés. On va dégager ça caméra. Encore une cale là. Alors qu'il n'y a pas de cale à mettre. Ah là, il y en a eu de la colle là. Là, de la colle, il y en a eu. Là. Regardez ça. Bon, je desserre tout à la péteuse. Hein. Je mets pas de force, donc c'est moi qui gère avec le bouton. Ça c'est très bien, les gens qui travaillent avec des péteuses, c'est parce qu'ils travaillent à la péteuse qu'ils serrent tout n'importe comment.
Voilà, il y a tellement de colle que ça a collé l'étoile de sélection sur le barillet. Regardez, quand on met trop de colle, ce qui se passe, c'est que la vis, ça rentre même plus dedans. Vous voyez? Là, elle rentre parce que j'ai forcé, mais... Regardez, tout le blanc, tout ça, c'est de la colle. Ça sert à rien de mettre autant de colle. Bon, ça, c'est l'arbre de sélection. Voilà. Bon, il nous reste le pignon d'arbre de kick à enlever pour sortir l'axe et la pompe à huile. C'est parti. Attention à la rondelle qui est là. Voilà. Donc là, il y a une cale, un clips. Encore une cale. Normalement, il y a un jonc pour le bloquer. Là, il peut pas sortir. Voilà, c'est ça l'ordre. Alors, la pompe à huile. Là, ça va être la Gestapo, là. Et ça va être quelque chose. Bon, je vais la débloquer. Dès qu'elle est débloquée, je vous reprends. On peut passer 10 heures là-dessus. Bon, j'ai parlé trop vite, elles sont bien desserrées. Il faudra les changer parce que la gueule qu'ils ont, c'est chaud là. Donc, je vais les remplacer par des vis à tête fraisée avec une BTR dessus. Regardez. Neve. Là, on a une petite crépine qui est là. Hop. Regardez tous les morceaux là-dedans encore. Et c'est pas un moteur qui est entretenu, ça. Bon, on va sortir le moteur de son emplacement. On va enlever le demi-carter, le vilo, l'arbre de kick, les deux arbres de boîte et le barillet. Tout sera vide. On pourra attaquer le remontage avec le nouveau moteur. Enfin, les nouveaux carters, les nouvelles pièces et tout. Bon, on dessert toutes les vis du carter, après on tourne. On enlève tout ça. Pas oublier la petite vis de barillet avec sa cale. On a desserré tout à l'heure. Faire attention, il y a un petit pion là. Le pion, faut bien qu'il rentre dans le barillet. Tout est desserré, on va pouvoir enlever l'écarteur. Là, je les décolle comme ça, moi. Il y en a tellement ils sont usés, il n'y a même pas besoin de les décoller, ils s'enlèvent tout seuls. Hop, un premier carter. Mes cales, ils sont un peu tuning là. Voilà. Donc là, le vilo. L'arbre de boîte avec le ressort. Attention à ce qu'il y a une rondelle dans le fond là. Hop. La boîte. Le barillet et la boîte. Il va faire attention au cale. La boîte elle a l'air propre. Hein. Même si on la change, on vérifie quand même. Et puis voilà, tout est démonté. Je vais me nettoyer un coup les mains parce que j'ai en plein de merde. Alors, regardez-moi un peu l'état du moteur. Il est propre. Bon, voilà.
J'ai mis tous les éléments de filtration qui sont là. On voit bien qu'il y a eu énormément de dépôts, énormément de crasse qui est venu se mettre, énormément de... Comment ça s'appelle? De limaille. Il y en a partout. Bon bah voilà, on s'arrête là pour le démontage. Moi je vais tout ranger et on va attaquer le remontage avec les nouveaux carters peints et tout. C'est parti.